Bonjour tout le monde. La Terre, berceau de l'humanité, née il y a 4,5 milliards d'années, est la seule à abriter la vie. Cette planète a connu de nombreux changements. La formation des continents, la glaciation, les dinosaures et aussi l'homme. Nous partons aujourd'hui découvrir les débuts de l'humanité. Vous êtes prêts? C'est parti! Dater l'origine de l'espèce humaine n'est pas une chose facile. Nous ne connaissons qu'une partie de nos origines qui nous sont parvenues grâce au travail des archéologues. Le squelette le plus ancien d'un primate bipède, autrement dit un hominidé, retrouvé est celui de Toumai. Et il est âgé d'environ 7 millions d'années. C'est le début du pré-paléolithique. Il a été trouvé en Afrique, continent considéré comme le berceau de l'humanité. Le premier être vivant se rapprochant le plus de l'homme que du singe est l'Australopithèque, dont la plus célèbre représentante est Lucie. Un beau brin de femme, n'est-ce pas? Son squelette a été retrouvé en Éthiopie. Elle aurait 3 millions d'années. Elle marque la fin du pré-paléolithique et le début du paléolithique. C'est avec l'apparition de l'Homo habilis, il y a environ 2,8 millions d'années, que la préhistoire commence son petit bout de chemin. Le cerveau de l'Homo habilis était plus gros et il utilisait, peut-être, un langage articulé. Il a ensuite été remplacé par l'Homo erectus il y a environ 1,8 million d'années. Il a inventé de nouvelles techniques de la taille de la pierre et fabriqué des bifaces. Attention les doigts. Fini la vie dans les arbres. L'Homo habilis et erectus se déplaçaient à pied et sont devenus des nomades qui allaient cueillir, chasser et s'abriter temporairement dans des huttes faites de branchages. C'est l'Homo erectus qui est le premier parvenu à maîtriser le feu pour cuire sa viande et se réchauffer. Vers 350 000 avant Jésus-Christ, l'homme de Néandertal a fait son apparition. Il voyageait en groupe, utilisait divers outils comme les lances, les grattoirs ou des haches. Des traces de sa présence ont été trouvées en Europe. Depuis 300 000 ans avant notre ère, l'homme de Néandertal a cohabité avec l'Homo sapiens, espèce originaire d'Afrique qui avait migré pour fuir les changements climatiques. C'était un redoutable chasseur avec des lances et il utilisait des pièges. Ces deux types d'hommes vivaient dans des huttes ou des grottes. C'étaient des artistes et ils pratiquaient des rites funéraires. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, les choses changent. C'est le début du néolithique. De nouvelles techniques sont apparues comme l'arc, l'agriculture, la pierre polie ou encore l'invention du tissage. L'invention de l'écriture vers moins 3000 marque le début de l'Antiquité et donc la fin de l'homme préhistorique. Petite anecdote avant le moyen mémotechnique. Si vous voulez savoir si vous avez plus le squelette d'un homme de Néandertal ou d'un Homo sapiens, touchez la zone entre vos yeux. Si vous sentez une bosse, vous avez des gènes de Néandertal. Par contre, si c'est lisse, vous avez des gènes de l'Homo sapiens. C'est le moment du moyen mémotechnique. Pour connaître l'ordre de l'évolution humaine, essayez ceci. Aans, A pour Australopithèque, H pour Habilis, E pour Erectus, N pour Néandertal et S pour Sapiens. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé.